Bonjour ou bonsoir à toi, selon l'heure à laquelle tu vas tomber sur cette vidéo. J'espère que tu te portes bien. J'espère que ton corps et ton esprit sont en phase. Moi, c'est Lucrèce. Bienvenue sur Biou Confidence. Ici, nous parlons sans tabou, sans détour et de manière anonyme des faits, des situations, des expériences vécues par de tierces personnes et nous leur proposons des idées de solutions lorsqu'il s'agit d'un problème. Et lorsqu'il n'en s'agit pas d'un, nous apprenons, nous bénéficions de leur expérience. Alors, si toi également, tu fais face à des problèmes qui t'empêchent de dormir, si tu traverses des situations et que tu ne parviens pas à mettre le mot dessus, viens, écris-moi l'adresse qui s'affiche juste ici en bas et je viendrai ici partager cela avec mes abonnés et ensemble nous te permettrons de regarder ton problème sous un autre angle. Donc aujourd'hui, avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à toutes ces nouvelles personnes qui se sont abonnées. Vraiment, bienvenue parmi nous et surtout, installez-vous. Ici, nous nous construisons. Ici, on ne juge personne. Ici, nous donnons également les astuces pour prendre soin de son corps, comment prendre soin de son esprit. Donc, merci à toi de t'être abonné. Pour toi qui passes par là et qui ne l'est pas encore, abonne-toi, like, partage, active ta cloche de notification pour être toujours au courant de nouvelles publications. Bon, aujourd'hui, pour notre vidéo de vendredi, pour notre rendez-vous de vendredi, nous allons parler de régime matrimonial. C'est quoi le régime matrimonial? Le régime matrimonial, c'est, disons, l'ensemble des droits et des devoirs qui unit officiellement deux personnes. On dit, il y a le régime matrimonial, monogamie, bien commun, polygamie, bien séparée. Bon, ce sont les deux que moi je connais. Si tu connais un autre régime, bien vouloir me le mettre en commentaire. Et pour parler de cela, nous allons un tout petit peu nous incruster dans la vie de Mélanie et Jean. Mélanie et Jean forment un couple extérieurement apparemment très heureux. Ils se sont rencontrés il y a de cela 10 ans et vivent en concubinage depuis déjà près de 7 ans. C'est vrai, vous allez me dire, concubinage 7 ans, mais c'est trop. Pour vous, peut-être c'est trop. Pour d'autres, ça paraît peu. Pour moi, personnellement, je ne peux pas me prononcer dessus parce que quand deux personnes décident de vivre ensemble, c'est à eux de voir en fait. Donc, s'ils ont décidé de faire leurs 7 ans, 10 ans, 15 ans, officialiser les choses, c'est de leur droit. Comme je disais tantôt, Mélanie et Jean se connaissent depuis déjà près de 10 ans et ils vivent ensemble en concubinage depuis plus de 5 ans, environ 7 à 8 ans. Alors, pourquoi est-ce que les deux ne sont pas encore officiellement mariés? Mélanie me dit que lorsqu'elle a rencontré Jean, elle avait déjà une idée carrée du régime matrimonial qu'elle aimerait signer. Donc pour elle, elle savait exactement que si je dois officiellement me marier à quelqu'un, ce sera sous le régime monogamie, communauté des biens, pardon. Jean, de son côté, lui, a grandi dans un foyer polygamique. Son grand-père était polygame, son père est polygame. Du coup, pour lui, il est clair qu'il doit être polygame. C'est comme ça dans sa tête. Il doit être polygame. Alors, lorsqu'il rencontre Mélanie, il tombe sous son charme. Les deux commencent à se côtoyer. Ils sont vraiment en phase. C'est comme on dit, âme sœur trouvée. Donc, les deux sont vraiment en phase. Ils décident de se mettre ensemble, ils décident d'aménager ensemble. 1 an passe, les choses ne sont pas officialisées. 2 ans, pareil, 3, 4, 5, voilà qu'ils se retrouvent déjà à plus de 5 ans de vie commune sans avoir officialisé les choses. Et ils bloquent sur quoi? Le régime matrimonial. Jean veut signer polygamie bien séparée. Mélanie aimerait avoir son homme officiellement pour elle seule, donc monogamie bien commun. Donc depuis, les deux sont bloqués dessus. Mélanie est fatiguée de cette vie parce que au quartier, elle est huée, on se moque d'elle, femme sans valeur. Comment est-ce que tu peux rester chez un homme aussi longtemps? Tu ne fais qu'accoucher, il ne t'a pas légalisé. Ses belles-sœurs ne la respectent pas parce que dès qu'elle veut un peu se plaindre ou du moins donner son avis sur quelque chose, on dit tu n'es que la concubine de notre frère, tu n'es pas sa femme. Donc, on ne la respecte pas. Le petit frère de son mari avec qui elle vit à la maison, c'est pareil. Le gars fait comme il veut à sa tête et lorsqu'elle veut un peu le remettre à sa place, c'est déjà tu n'as pas le droit de parler, hein. Tu
peux dégager n'importe quand parce que toi, tu n'es pas la femme de mon frère. Tu n'es que sa concubine. Donc, Mélanie en a marre. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée que lorsqu'elle passe dans le quartier, elle est pointée du doigt. On dit femme sans valeur. Est-ce que parce qu'une femme n'a pas signé, avant de continuer, je vais vous poser cette question. Est-ce que parce qu'une femme n'a pas signé ce bout de papier qui lui donne droit au titre madame, est-ce que ça fait d'elle une femme sans valeur? Est-ce que parce qu'un homme n'a pas décidé de faire de toi sa madame, ça fait de toi une femme, on va dire comment, qui ne se donne pas de la valeur, une femme qui n'a pas confiance en elle? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Donc, pour revenir sur leur histoire, Mélanie ne se sent plus bien dans ce ménage. Elle voudrait absolument que son mari officialise les choses, son chéri officialise les choses. Quant à Jean, lui n'a pas de problème à officialiser. Lui dit qu'il aime sa femme, il va signer sans souci, mais il insiste pour signer polygamie. Et ce qui est bizarre, Mélanie trouve bizarre le fait que son mari veulent à tout prix signer polygamie alors qu'il n'a jamais vraiment manifesté le besoin de prendre une seconde épouse. Elle ne comprend pas. Le gars lui assure que non, moi je ne veux pas de seconde épouse, mais je ne sais pas, je préfère signer polygamie. Mon grand-père a signé polygamie, mon père a signé polygamie, moi également je veux signer polygamie. Donc voilà un peu la situation, elle n'est pas longue. Selon vous, est-ce que les raisons évoquées par Jean sont valables? Parce que je ne comprends pas. Tu ne peux pas seulement décider de te lever là et de dire que tu vas signer polygamie parce que ton grand-père l'a fait, parce que ton père l'a fait. C'est pas une raison valable. Pour moi, personnellement, ça c'est déjà sous quel angle. Moi, je donne déjà mon idée de solution. Hein. Je ne trouve pas ça normal que tu veuilles signer polygamie juste parce que ton père l'a fait, ton grand-père l'a fait, du coup, toi, tu dois le faire. Pour moi, si tu aimes quelqu'un, pour un homme, pour une femme, si tu trouves que tu as trouvé ta moitié et que oui, tu te dis je n'aurai pas besoin d'une autre femme, je n'ai pas de crainte sur ce qui peut arriver dans le futur, pour moi, il n'y a pas de problème à signer monogamie bien commun. Surtout si vous construisez tout ensemble. Surtout si tu fais confiance à ta personne. Surtout si tu sais que enfin j'ai trouvé ma cote. Pourquoi vouloir retarder les choses sous prétexte que non, mon père, mon beau-père, mon grand-père, ainsi de suite. Donc pour moi, franchement, je conseillerais à Mélanie d'essayer de convaincre encore son mari. Ça a été 7 ans. Je suis sûre qu'en 7 ans, elle a déjà tout utilisé. Mais qu'elle essaye de voir. Et si vraiment, elle, au plus profond d'elle, elle fait confiance à cet homme-là, elle se dit non, ok, je vais signer polygamie bien séparée. Je sais qu'il ne peut pas me faire ci, il ne peut pas ramener une autre femme à la maison. Alors qu'elle le fasse. Le plus important, c'est d'être heureux. Le plus important, c'est d'être heureux. Ce bout de papier-là, ça n'a vraiment aucune importance. Pour moi, vous allez me donner vos avis. Mais pour moi, ce bout de papier n'a pas vraiment d'importance. Parce que ce n'est pas cela qui garantit une vie de couple saine. Ce n'est pas cela qui garantit un mariage heureux. Ce n'est pas cela qui garantit la bonne éducation des enfants, la prospérité de la famille. Ce bout de papier n'a aucune influence sur ce qui se passe sous votre toit. Donc vraiment, Mélanie, ce que moi je peux te conseiller, c'est ok, si tu aimes ton conjoint, je sais que tu l'aimes, parce que ce n'est pas évident pour une femme de rester comme ça et de supporter tout ce que tu supportes. Tu l'aimes, alors signe, vas-y. Jette-toi à l'eau et continue de prendre soin de lui comme tu le fais. Un homme qui est heureux, un homme qui est respecté, un homme qui est épanoui ne trouvera jamais le besoin de prendre une seconde épouse. Donc là, vous avez constaté, on a sonné. Heureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de me mettre ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que pour toi, le régime matrimonial est si important au point de risquer, je dirais comme ça, au point de risquer de perdre l'amour de ta vie, l'homme de ta vie, la femme de ta vie? Est-ce que cela garantit le bonheur? Je t'attends en commentaire. Sache que je réponds à tous les commentaires. Et avant de clôturer définitivement, j'aimerais te dire que je lancerai un jeu concours dès que nous atteindrons les 10 000 abonnés. Donc,
N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Je réponds à tous les commentaires, absolument tout. De là, porte-toi bien et n'oublie pas, tant que tu es bien là, tu seras toujours bien là. Tant que tu es bien là, tu seras toujours bien là. Donc le corps et l'esprit vont de pair. Sois bien dans ton corps, sois bien dans ton esprit. Et on se dit dimanche pour une vidéo astuce. Ciao.